J'ai une gueule aujourd'hui. C'est vraiment pas sexy. Hein. Ok, so I'm sorry. Je ne ressemble à rien aujourd'hui. Je suis en pleine allergie de pollen. Mais un truc, frère, genre, ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai une tête de bouffi, là. Je renifle comme une cochonne. Comment allez-vous, la famille? Hola, allô, guten Tag, guten Morgen. Ok. Donc. Oula, ça. Trop de force, ma cocotte. Trop de force, ma cocotte. Comment vous allez bien aujourd'hui? Bon, je me demande ce que je fais ce soir. Il y a plein de soirées. En fait, c'est soit je rentre chez moi et je reste sage et je dis adieu madras, adieu foulard, adieu robe, soit adieu collet chou. Ou soit je sors. Et j'ai bien envie de sortir. Mais quand je dis sortir, moi, le problème, c'est que quand je sors, je pars et je sors pour 24 heures, tu vois. Je suis une vraie teufeuse, genre. Donc, du coup, je ne sais pas ou si après le théâtre, je rentre et après je sors après, ou si je sors dimanche. Je peux aller au Rosa dimanche. Je t'ai déjà vu performer au Mado à Montréal. Oh, wow, ok. Salut la Gadisha. Salut Adelino. Donc, je sais pas. Mais je suis... j'en peux plus, là. De cette pseudo-allergie à chaque fois que je me coltine. Ça, c'est ma tête d'insatisfaction avec ce que je suis en train de faire. Ok, so. Bon. Déjà, nous avons réussi à faire ça. Ok. On va faire un make-up. Ah, c'est ça que j'ai oublié, putain. Ah non, c'est bon. C'est ce qu'il faut, en fait. Ah bon, je te suis? Pourquoi je te suis? Bah écoute, tant mieux. Et j'adore ton travail. Merci, Géry. En fait, il faudrait peut-être que j'ai tendance à suivre les gens qui me suivent, je sais pas. Si la personne, j'aime bien son délire aussi, je vais suivre. Je me suis pris ça aussi pour ranger, parce qu'en fait, ma loge, elle commence à être en bordel. Donc j'ai pris un truc que j'avais pour chez moi. C'est des petites boîtes Ikea, tu sais que t'as juste à faire comme ça. Comme ça, je pourrais ranger mon make-up dedans. Genre, c'est des trucs comme ça, là. Fab. C'est fab. Désolé, c'est pas sexy. Je suis pas sexy en ce moment. C'est pas comme si je suis connu pour être sexy. Voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Comme ça, je pourrais bien foutre mon make-up dedans. Donc, mec, t'es incroyable. Oh là là, chérie. Est-ce que tu pourrais dire à mon mec qui est caché, je ne sais où? Désolé, là, je vais être chiant. Je suis un peu dans ma période Bridget Jones où je me dis, j'ai besoin d'un mec, alors que pas du tout. Je pense que j'ai juste besoin de me faire démonter, ça ira, mais c'est ma période. Donc, j'accepte. Mais ça. Bah écoute, tant mieux si ça t'aide. En fait, je pense que quand j'étais plus jeune, tu vois, genre, la meuf, mais c'est real talk. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas de personnes sur qui me reconnaître, à part Vincent Magin, etc. Mais, Vincent, maintenant, voilà, quoi. T'es dans le même mood, ouais, en fait, on se sait. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc. Mascar, que vous connaissez, qui est l'une des cofondatrices de la bouche, m'a offert ça. Des crocs comme ça.
Je n'en peux plus. Je suis inarrêtable. Pour moi, ça, c'est l'un des meilleurs cadeaux que j'ai eu de ma vie. Merde. Oh là. Bitch. En plus, c'est son anniversaire la semaine prochaine. Là, il faut que je lui trouve un cadeau, frère. Parce que là, ce cadeau-là, c'est comme si elle avait... genre, j'avais joué à Kingdom Hearts. Pour moi, c'est des chaussures. C'est des crocs, hein. Mais salut Morgane, j'appelle ça des chaussures Kingdom Hearts. C'est moi qu'elles sont big. Tu mets ça avec un gros jean large, c'est trop beau. T'as vu? Et c'est vraiment pas cher. Hein. Vous pouvez aller sur Crocs, c'est pas cher du tout. Quand je fais ça, c'est parce que je sens que je vais éternuer beaucoup aujourd'hui. Oh ouais, c'est bon. Putain, ça va être chaud aujourd'hui. J'espère que je vais pas éternuer toute la journée, enfin toute la nuit, là, parce que je joue, quoi. Je joue, en fait. Merci Dorothée. Ah. Donc je sais pas, vous avez des plans pour ce soir? Qui sort où? C'est quoi les soirées où il y a des soirées, il y a des beaux gosses? J'ai envie de m'amuser là. J'ai envie de m'amuser, je veux voir de belles personnes, je veux faire une grosse after, enfin j'ai envie de sortir quoi. Ouais, je suis... Ah ma diva! Diva, tu fais quoi ce week-end? Tu vas au Rosa demain? En fait j'ai envie de faire, pas de faire la fête, mais j'ai envie de voir des gens quoi. Voir la famille, voir des potes et tout, parce que je vois personne. Enfin, non, c'est pas vrai, c'est pas que je vois personne, mais c'est. Enfin. Voilà, j'ai envie de rencontrer des gens, quoi. C'est trop un mec alors que je m'en fiche. Ah, moi, je veux pas dire que je m'en fiche, mais en vrai, j'ai pas forcément besoin d'un mec maintenant tout de suite. Mais tu sais, un crush, tu sais, pas un truc qui engage à beaucoup de choses, mais un mec qui est cool, avec qui tu passes du bon temps, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que. Déjà, enfin, je vais pas vous mentir, après, moi, je suis sur Grindr et tout. J'ai aucune combine, j'ai aucun tabou à le dire. Mais sur Grindr, c'est trop toxique, wesh. Et moi, des fois, je me dis, oh là, je suis en train de rentrer dans la toxicité de Grindr et j'ai pas envie de rentrer dans cette toxicité-là. Et des fois, je me dis, non, mais attends, il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Enfin. I deserve better, you know. Ah, t'es à Toulouse avec Mika? Oh bah, embrasse Mika, chérie. Tu vas kiffer. La Toulouse, best place for have fun. Mika Rambart, tu l'embrasses vraiment pour moi, c'est vraiment un amour. Toute la bande, franchement. Belladonna aussi. Vraiment, Capley, ils sont géniaux. On veut tous un mec sans prise de tête. Alors, quand je dis un mec sans prise de tête, c'est que je veux pas un truc qui engage une relation patriarcale, oui, on est ensemble, etc. Parce que ça n'existe plus. Enfin, moi, je crois plus à ça. Enfin, perso, hein. Je suis pas faite pour ça. J'ai tenté, j'ai compris, et j'ai vu que je dois apprendre encore sur moi-même avant de m'engager dans un truc sérieux. Mais t'es fait, t'as envie de te dire que ouais, tu veux un petit crush, quoi, je sais pas, non? Mais c'est ma période, je me connais. C'est vraiment par phase. Parce que des fois, je m'en fous, et enfin, des fois, quand je rencontre un mec, je suis contente. Et des fois, après, je me dis, est-ce que je t'ai pas un peu fatigué ce jour-là, quand je voulais de ce mec-là? Tu vois ce que je veux dire? Donc, désolé pour les reniflements, mais... voilà. He's not gonna get you today. He's not gonna get you. He's not. Ouais, sur Grindr, c'est que du cul, en fait. Opinion, c'est des mecs qui se ressemblent, qui sortent entre eux. Real talk, hein. Et je les déteste. Les Gene Queen, là. Parce que le problème, c'est que moi, je vais pas vous mentir, il y a des Gene Queen que je trouve mignons, tu vois. Mais en fait, ils se cherchent juste entre eux. Et il se passe rien. Ils sont juste en train de se ressembler. Donc, mais bon. Malheureusement, c'est pas forcément queer Grindr, quoi.
Et quand tu dis que t'es... moi, par exemple, je dis que je suis non-binaire, il y a des mecs qui comprennent pas. Tu vois. Ils disent, mais t'es non-binaire, donc t'es trans. Je dis, bah, pas forcément. Je suis juste non-binaire. Mais ça définit pas ce que je fais dans mon lit, wesh. C'est mon genre. Mais bon. Et comme si c'était un mâle, tu vois. Mais en fait, on est un peu tous dans cette quête de masculinité toxique, parce qu'en fait, on a tellement que ça qui nous entoure qu'on se dit, c'est avec ça qu'on doit être. Donc moi, j'ai mes petites fantasmes de petites meufs qui a trop regardé des films sur genre teenager, etc. Donc tu cherches toujours à te taper le sportif du lycée, entre guillemets, mais... Hein? Je saigne là? Non. Ouh, j'ai eu peur. Donc, on va faire un petit make-up sympa today. Je vais quand même... essayer de bien le caler derrière. Oh putain, j'en ai marre, je déteste ça. Non, j'ai pas dit bad boy. J'ai pas dit bad boy. Si ce n'est que une histoire de bad boy, chérie, putain, mon nez il coule, ça va être horrible. Ok, bon, je vais faire ce que je... Parce que je trouve pas ça cute, mais ça, je vais chercher encore. Hop, voilà. Désolé, mais... c'est trop horrible aujourd'hui. Putain, une allergie de merde. Je suis désolé, c'est pas cute. C'est vraiment pour calmer le fait que mon nez coule. Donc c'est pas cute, je suis désolé. T'es mal à la tête, wesh. Ça va aller. Si, c'est cute, arrête au bus. Dorothée. Si. J'ai pris de la cétirizine. Mais bon. Not my best friend today, I think. Pardon. Merci Gauthier. Ouais, non mais t'inquiète, ça va aller. On adore Natural Queen. Ah ben, putain, fait rien. Je sais pas si je suis naturel. Putain, en fait, le truc, c'est que j'ai des restes du... Ce fixateur-là, je le trouve génial, mais j'en ai plus et j'ai pas eu le temps d'en acheter d'autres. Oh, ça me saoule. Ah, bordel, putain. Avec la poudre et tout, ça... Oh. Ah, putain. Bon, allez, ça va être dur aujourd'hui, hein, maman. Mais bon. Oh. Il est pas trop beau. Ouais. C'est un cadeau du théâtre de la colline, en fait. Oh, putain. Ouh. Bon, allez. Oh. Non, c'est bon. Maman, ça va être dur aujourd'hui, hein. Putain. Ah ouais, ça va être chaud. Ah, foutez-vous de ma gueule. C'est pas marrant. Vous savez pourquoi je fais cette tête-là? Parce que je n'ai plus de make-up. J'ai plus de fond de teint. Tout va bien.
Ah. Pardon. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je rote, j'éternue. What's up, ça? Ah. Un fixateur, je t'aurais dit NYX Face Glue Setting Spray, il est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Là, j'ai mis plus foncé que d'habitude. Voilà. C'est un... Oh, attends. Oh, ça me gratte en fait. Ok, il me reste plus. Je t'en prie, justice, c'est normal. Sinon, après, si tu veux être vraiment badass, tu prends celui de crayon lent, mais il pique. Alors, ça va pas étonné qu'il pique, c'est juste qu'en fait, il y a vraiment, je pense, que c'est un truc d'alcool, je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais qui, en tout cas, fait son taf, quoi. Alors, on va faire un truc assez simple aujourd'hui. Parce qu'à 19h, je dois être prête. Donc, du coup, on va pas trop faire compliqué. On va juste faire simple and clean. Je sais pas s'il y en a qui ont la référence de quand je dis simple clean. Parce que moi, à chaque fois que je dis simple clean, je pense à Utada Hikaru. Du fixe. Comment ça? J'ai pas compris mon amour. Ok. 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 J'y vais doucement, j'y renifle pas trop vite. Je vais respirer calmement. Le Fix Vaporub. Ah, oui, oui, le Vix, j'avais pas compris. Ouais, je connais très bien, ouais, ok. Ah bon? Je savais pas, ça peut faire. On va ajouter des points de lumière quand même, toujours. Ah, j'ai oublié de faire les sourcils. You giving me so other things lately. Non, je fais ça parce que j'ai juste un boudon qui sont. Je vois, c'est pas cute. C'est pas cute en fait, ce boudon. Ah, mon nez. C'est
C'est pas le moment de couler, fils de chien, va. Ah! Ah, il y a mon mari, Adnan. Adnan, je t'ai vu. Adnan, je t'ai vu. Je te vois. Ok. Ça me lance. Salut Brical, comment tu vas, chérie? J'ai tellement hâte de ton week-end. Enfin, j'ai juste envie de sortir. Je vais te faire le con aujourd'hui. Donc, je vais faire en sorte de sortir et je vais m'amuser ce week-end. Je ne veux pas rester chez moi. C'est pas signé, j'ai pas signé ça. This weekend, bitch. Tu vas où ce soir? Je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de me défoncer un peu la tête, faire la folle, faire le ton. J'ai été très sage. Et étant donné que je ne reprends que mardi et je ne fais que ça, en vrai, j'ai un peu envie de faire la fête ce week-end, tu vois. Sinon, le truc qui va se passer, c'est que je vais être sage là aujourd'hui et demain, je vais aller boire des vins rosa. Brazil loves you. Oh my God. Thank you, designer Marco Vini. Oh my God, really? You look good, exactly. Brazilian guys. Thank you, baby. I love Brazil too, and I'm gonna try to come to Brazil in January. December, January. Yes. Profitons de la vie. Oui, bon, après, il faut profiter de la vie, mais il faut faire attention, tu vois. Même si j'ai dit que je me défonçais la tête, c'est pas pour autant que je vais faire nimp. Si je me défonce la tête, c'est que je sais avec qui, que je suis en sécurité pour, tu vois, pour pas me retrouver dans des situations bizarres, là. So, I'm gonna be nice. Et si je trouve rien ce soir, comme soir avec des poteaux et tout ça, ben en fait, je reste chez moi. Et je pense que c'est pas plus mal. Je veux bien me défoncer la tête, mais dans un cadre safe. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout en faisant attention, quoi. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi pour après regretter. Non, c'est bon. De toute façon, j'ai jamais été comme ça. J'ai trop le regret ou la culpabilité, je l'ai trop vite. Donc, non. So now, I'm gonna try to be nice. Attends, j'ai cru voir mon frère, sœur, connecté. Ah oui, qui est là. Salut frérot, je t'ai vu. J'espère que tu vas bien, mon amour. Pour éviter certaines conséquences et surtout pour éviter certains trucs qui t'arrivent, tu vois. T'aurais été à Grenoble, je serais... Gonzo. Bah ouais, mais je suis pas à Grenoble, mon amour. Ah, comment tu vas, mon cœur? Si vous connaissez pas Maufoisé, parce que il y a plein de gens qui me disent oui, t'as pas de daughter, t'as pas de sister et tout ça. Ok, si on veut vraiment parler de famille, tu sais, par exemple, il y a la famille Lips, etc. Ben, Maufoisé, c'est mon frère en dehors de ça, et ma sœur Drax, c'est Maufoisé, littéralement, on fait partie de la même famille. Donc, allez suivre Maufoisé, parce que c'est un petit monstre de talent. Et surtout, c'est un amour. Donc allez suivre cette beauté, s'il vous plaît. Et en plus, elle est d'origine antillaise. So, can we be happy for that, girls? Okay.
Donc, je vais faire des sourcils aujourd'hui. Les 28, faut pas que je sois late. Donc, je vais essayer d'aller vite. Mais surtout, d'y aller bien. Ok. Ok, là, je vais reprendre là. Ok, bon, vas-y. Remplis vite fait. Je remplis pas vraiment. Tu sais, je fais vraiment des petits traits comme ça. Parce que à ce niveau-là, ici, après, je prends un liner et je le noircis pour vraiment qu'il y ait comme un dégradé. Commande page de pub. Ok. Alors, comme ça, je les vois. Pour la pièce de théâtre, Doudou, je fais que ça là, de toutes les manières. Il n'y a que le 28 que j'ai un gig, mais je pense que je peux pas encore dire pourquoi j'ai un gig le 28 juin. Bon, après, c'est pour la Pride, mais ils ont pas encore lancé la com, donc je pense que je vais attendre qu'ils la lancent. Mais cela dit, j'ai juste vraiment un gig le 28. Donc en fait, je suis désolé de faire ça, mais je peux pas faire autrement. Ça me gratte le nez et j'ai pas envie de mettre mon doigt dans mon nez, donc so you're gonna have this noise. Et donc du coup voilà. Tu captes ou pas en fait? Hop. Hop. Oh, j'ai trop envie de faire la teuf. J'ai tellement envie de faire la teuf. C'est violent. Tu sais, quand tu dis, ah, il faut que j'aille faire la fête. Mais pas une fête, juste un de m'amuser. Voir des gens rigoler, tu vois, ça fait longtemps. I'm a big fan of you. Oh, thank you, Marie. Pourquoi on ouvre toujours la bouche quand on se maquille? C'est automatique ou quoi? Bah, je sais pas. Tu penses que ton commentaire... Pourquoi il y a des gens qui donnent des commentaires comme ça? T'es ta seule résolution, t'es quoi? T'as pas suivi ça dans un cours d'SVT, ils t'ont pas donné la solution? Je rêve. J'aime tout ce genre de commentaires. Pourquoi vous ouvrez toujours la... I don't know. Des scientifiques. Demande à Trump. I don't know. Wesh. Salut Quentin, comment vas-tu beauté? Ok. Non, c'est pas bon, ça me gratte. Non, mais c'est ce genre de questions. Cause getting a job sucks some. Ok. Wesh. Pas un bonjour ni rien, ta seule intervention c'est pour dire ça? Je rêve. Après, on va dire je suis sauvage. Girl, sit down. Ouf, ce craquement là, c'est trop bizarre. Yay! Au taf, tu bosses dans quoi, Quentin? Excuse-moi, je fais pas le lien là. Je sais pas du. Van Souza, t'as commencé à me suivre. Ah, parce que tu me suivais pas?
Mais c'est qui ça, hein? Bref. The Voice said, hey baby. Pour la bouche, c'est pas automatique, mais pour concentrer nos nerfs. Non, mais vous allez pas répondre à cette question, ouais. C'est une question stupide, on va pas y répondre. Protection de l'enfance pour le moment en centre parental. Wow, ok. Ça rigole pas là. Ça doit être vraiment un sujet. Parce que oui, on parle à chaque fois du fait que les droits queens, c'est pas bien de raconter des histoires et tout ça, mais on parle pas de la violence que les parents peuvent avoir envers leurs enfants aussi. Voilà. Écoute, chacun son sujet, hein, tu me diras. Salut Angel. En vrai, les 34, c'est ok. Ok, on va mettre un peu de rose. Ah, je suis désolé pour le bruit, mais je peux pas faire autrement, ça me saoule. C'est pour ça que j'ai participé aux émojis. Et j'ai participé. Waouh, oh putain, mon Dieu, Seigneur. Et je pense que tu dois entendre des vertes et des pas mûres. Mais ça, tu vois, on va pas vraiment parler. Ça, ils veulent pas en parler, genre en général dans les informations de justement la violence faite aux enfants, quoi. On n'en parle pas beaucoup, je trouve. Et même des fois qu'on essaye justement de shut it down certaines pratiques qu'il y a dans certains collèges ou lycées douteux, des viols, etc. Enfin bref, no shame. Et qu'on essaie de cacher ça, c'est chaud, quoi. Donc, mais bon. Respect à toi, franchement, bravo. You deserve it. On a besoin de plus de personnes comme toi, en fait. No shame. Ok. C'est ça. En plus, il y a des familles d'accueil dont les enfants restent. Ça, c'est un plus de familles d'accueil, donc les enfants restent chez leurs parents. Ah, il n'y a plus de famille d'accueil, donc... ah bon? C'est chaud. C'est grave chaud, ça. La justice, elle est bizarre, en fait. La justice française, des fois, elle est pas logique. Ça va et toi, Vincent? Hey, Vincent. Oh, Vincent, you look good, Vincent. Like, no shade, but hi. I concentrate, so do your job. I never go to Boston, though. Enfin, là où je vis, l'état financier maintenant, oui. En fait, l'État, bah, si tu veux, par exemple, même pour la bouche, il y a une sorte d'arrêté de préfecture. On sait pas trop ça sort d'où, mais en fait, dans tout le quartier du 18e où on joue le cabaret La Bouche, ils ont mis plein d'arrêtés préfecturaux, je crois, comme ça qu'on dit ça. En fait, dans plein d'événements, dans plein de lieux où il y a justement des concerts comme ça. Donc là, pour l'instant, on est un peu mis en stand-by. On se dit que c'est peut-être un message, ça va pas nous empêcher d'arrêter, ça va pas nous empêcher de continuer, au contraire, on va continuer on va pas s'arrêter, mais c'est chaud. Thank you, my love. Oh, baby. Voilà, j'ai vu. Ok. Je sais pas non plus. En fait, c'est juste en fait l'homme blanc, cis hétéro, qui veut retourner au temps de Pétain, parce qu'il se sentait bien à l'aise dans son privilège. Et en fait, là, étant donné qu'il y a trop de communautés, trop de minorités plus, on va dire ça comme ça, qui prennent de la place, ça le fait chier. Donc il essaye de faire taire tout le monde. Officiellement, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Quoi? Vincent est marié à 3 enfants. Et alors, Morgane, de quoi je me mêle? Tant mieux s'il a 3 enfants, en fait. Je suis une très bonne belle-mère, no shade. T'inquiète pas pour moi, moi. Gloire sur ton chemin.
Tout est grave. Belle-mère de qui? Ah, tu parles de moi? Je pense qu'on a totalement oublié qu'on était dans un... Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu comment on dit ça? Un mythe. Cette idée que la France est un pays d'accueil et de culture, etc. Parce qu'en fait, elle te fait croire ça, mais en même temps, elle dit, ah, c'est un pays qui a colonisé énormément. Il faut savoir que la France, c'est le pays qui a le plus de colonies ou de départements d'outre-mer. Faut se poser les bonnes questions, en fait. Donc, bon, oui, c'est un peu, pour moi, c'est un peu un mythe, cette histoire de égalité, fraternité et liberté. Liberté, égalité, fraternité, je sais pas quoi, là. Parce que la liberté, en fait, elle arrange à un certain seuil. Quand tu dis que t'es dans un pays laïque et que ça fait chier, en fait, des Français, qu'une personne ait un voile, je ne comprends pas. Alors que ça ne fait pas chier, en fait, de voir je sais pas, des nonnes, etc., des bonnes sœurs, etc., marcher dans la rue, ça fait chier personne. Par contre, bah ouais, le voile, c'est chiant, quoi. Et bizarrement, en fait, ceux qui parlent de ça, ce sont ceux qui ne sont pas concernés. C'est juste que ça leur fait chier. Et en fait, tu te dis, mais, en fait, frère, ça n'a pas de sens. Mais bon. Mais bon, no comment de ce pays islamophobe. Encore là, je te raconterai des trucs que je vois dans la sociale. Bah ouais, les demandeurs d'asile sont tellement maltraités. C'est chaud hein, en plus, hein. Les demandeurs d'asile, c'est pas rien. Si tu fais une demande d'asile, c'est que dans ton pays, c'est chaud. Et que tu vois, en fait, euh, ce qui est fait justement. En fait, si tu veux, on veut bien prendre la matière première dans les pays, prendre sa richesse, etc. Par contre, dès que les personnes de ce pays concerné arrivent, ah non, c'est chiant, c'est perturbant et tout. Mais en fait, je sais pas, moi je vois pas ce qui. La personne, elle fait pas la prière dehors, elle fait pas la prière, je sais pas, enfin. Elle fait chez personne, elle porte juste un voile. Je comprends pas pourquoi ça les fait chier. Ça les fait juste chier parce que ils sont racistes. C'est du racisme. Et en fait, on va à chaque fois dire non, non, c'est pas du racisme. En fait, les pires, ce sont ceux qui te disent ah non, non, moi je suis pas raciste. J'ai des potes de telle origine. Ça, c'est raciste de dire ça. C'est ultra raciste. Mais bon, ça après. Donc oui, en France, on a un peu un sort de racisme systémique caché. Et je le dis pas parce que je suis en train de tirer sur la France. Hein. Je suis français, hein. Issu de la colonisation, mais je suis français. Donc je pense que je peux quand même parler de ça. Et il y a un racisme, c'est tout. Mais des fois, c'est un racisme qui ressemble à de la peur, à de l'insécurité. Parce que l'homme blanc cis hétéro, il se sent pas en sécurité, il est pas bien. Il est pas bien. Donc en fait, il va attirer sur les personnes des couleurs, les personnes de religions différentes. Il va tirer sur les femmes aussi parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir aujourd'hui, de toutes les manières. C'est de la haine, bien sûr, mais c'est de la haine qui résulte d'une peur. Parce que, en fait, eux-mêmes n'ont pas. Il y a un peu cette, je pense, de cette culpabilité aussi de l'histoire française où du coup en fait on te dit bon en fait on a un peu été des connards dans le passé et personne ne va accepter ça donc du coup ils continuent à être des connards tu vois. Parenthèse, j'avais pas baissé le son, je suis au taf, les clients sur ce quand ils m'ont entendu. Ouais ça. Quoi sur ton chemin aura tout bien et gravé au cœur de la vie. Quoi sur ton chemin.
Putain, cette poudre, ça va me faire éternuer. C'est pour ça que on a besoin de ça pour réveiller les gens. Baby. Moi, j'ai envie de me faire soulever quand on fait quoi. Parce que c'est bien facile que moi, je réveille tout le monde. Mais quand moi, je dis, soit on a envie de se faire soulever, tout le monde fait. Mais non. Non, je me maquille parce que je travaille, Axel. Si je voulais slay, je me serais pas maquillé autant, par contre. Je me maquille pas autant quand je veux slay. Passe ton chemin. Trop bien, je savais pas du tout. Bah si, car je travaille tous les jours, sauf demain et lundi. Mais sinon, ce sera tous les jours, sauf le lundi. Mais je suis en représentation au Théâtre de la Colline avec la pièce de Virginie Despentes. Là, je te répète ce que je dis à tout le monde. De Virginie Despentes qui s'appelle Romance Yo Queer. Nous sommes 8 interprètes. Dans un théâtre qui fait un peu dans une référence de théâtre de boulevard quand même, mais théâtre de boulevard un peu queer, un peu averti. Et où nous parlons en fait d'une histoire assez marrante, enfin marrante tout est relatif, où en fait on est des acteurs et des actrices et on tombe sur un metteur en scène qui est un peu tyrannique, un peu beaucoup. C'est un mec cis blanc qui pense avoir tout connu de la vie et pas du tout c'est un connard. Et en fait on se rebelle contre lui. C'est un peu l'histoire. Et moi je joue le rôle de Vita, qui est une femme trans, qui a eu, en fait, si tu veux, son histoire, vraiment, je te dis la vérité, hein, son histoire, si tu veux, elle est assez spéciale, c'est qu'elle a eu une relation, elle a eu une relation avec un mec génial, elle était contente, elle avait sa vie qu'elle rêvait, parce qu'elle voulait être une femme au foyer, avoir une vie comme les autres femmes cis, plutôt, je dirais ça comme ça. Mais en fait, elle se rend compte que, elle a jamais été heureuse et tout ça, donc elle raconte un peu tout ça. C'est un peu mon personnage, en tout cas. Mon personnage, il est un peu... for not changing. Et c'est ça qui est cool. Il y a beaucoup de textes. Enfin, non. C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de textes, c'est mytho. C'est juste qu'il y a du texte. Donc c'est un travail qui change de ce que moi j'ai eu l'habitude de faire, en tout cas en général. Mais qui en même temps me dit, putain c'est cool, je peux apprendre du texte. Enfin, je sais que je pouvais apprendre un peu, mais là je peux bien apprendre du texte et je suis contente de ce que je fais. Et je suis contente en fait de travailler avec des artistes, parce que je travaille quand même avec Kazé, Soraya, Mata, enfin bref, je travaille avec des grands noms pour moi, en tout cas de la scène. Et c'est un petit privilège de bosser avec. Ah ouais. Je suis contente, je suis beaucoup plus entourée de femmes, de personnes non binaires, de personnes trans. La position un peu de l'homme cis, elle n'existe pas trop en fait. Et c'est cool d'être entouré comme ça, je trouve. Je me sens un peu plus à ma place artistiquement. Et ça me donne envie de continuer, tu vois. Ok, il est 47. Ok, je vais faire mon blush, liner. En fait, on est dans les temps. Mais parce que je joue à 20h, faut que je répète un petit peu quand même. Tu vois ce petit rosé là? Comment tu fais pour gérer le track? Il faut, il est présent, hein. Il est beaucoup plus présent que quand je fais une scène drag, tu vois. Donc ce que je fais, c'est littéralement, ce que je fais, c'est que j'essaie de me calmer, je me répète le texte.
Et j'essaye de rentrer vraiment dans la peau du personnage. Mais après, c'est pas un personnage qui est vraiment... Enfin, s'il est différent de moi, mais pas autant. Mais j'essaye de vraiment avoir... Il faut toujours... Par exemple, je descends pas pour jouer. Avant, je faisais ça, mais j'allais avec mon téléphone portable. Et en attendant, j'étais sur mon téléphone. Là, je fais plus ça. Je reste dans la pièce tout le temps. Donc, en fait, je suis concentré dedans. Je suis dans le tunnel, quoi. Ah, merci James, c'est adorable. Bah ouais, hein. Je pense que le théâtre, le cabaret, c'est un truc qui me touche. Et, euh, et je suis contente, quoi. En vrai. Je fais partie des grands noms de la scène. Je sais pas, hein. Enfin, je le vois pas comme ça. Je sais que je bosse, que voilà, c'est mon travail, ça fait... Putain, ça fait 14 ans que je fais ça. 14 ans que je fais de la scène, donc oui. Mais... et ça a été un rêve de me voir... Je l'ai projeté, ça, tu vois, sans mentir. Je me vois beaucoup plus jeune. À quoi à 20 ans, me dire « Ah, putain, j'aurais tellement voulu faire de la scène. » Je te jure que je souhaitais travailler avec Virginie Despentes quand j'étais plus jeune. Parce qu'elle m'avait marqué de fou. Ses interventions, enfin, ce qu'elle est. Je lui dis jamais ça. J'en parle toujours en live, mais je lui dis jamais ça en vrai. Mais pour moi, c'est important. Donc, je pense qu'il faut jamais lâcher. Et il faut surtout y croire, quoi. Mais pour y croire, il faut projeter, quoi. J'ai l'impression qu'il faut envoyer quelque chose dans le destin. Il faut se bouger le cul aussi. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est vraiment un milieu qui peut vite te manger si t'es pas bien entouré. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis assez strong qui me supportent et qui m'aident. J'ai une famille que je regrette pas. Et ça, c'est cool. On espère vous voir à Lille. Bah oui, peut-être si Rabaga. Mais en vrai, je crois, oui. En fait, j'ai des gigs qui arrivent à Lille. C'est juste que là, pour l'instant, bah... Mais il y a des gigs. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Ok, so... Le mec avait fait, ok, j'ai 10 minutes, parce que à 15h, enfin à 15h, à 19h, j'aurais bien voulu être... que ça soit terminé. Donc, je vais faire un petit charbonneux de bâtard. C'est comme ça, au pire, si je le fais bien, ce charbonneux, je peux le garder pour après. Donc, nous n'allons pas nous plaindre. On va juste faire un petit charbonneux sympathique. Mimi, carte et jog. Hey babe, comment tu vas, chérie? Coucou, ah waouh, Toulouse, j'aurais tellement voulu être à Toulouse. Je devais, il y avait peut-être un plan où je pouvais venir, mais les organisateurs, ils ont plus répondu. Parce qu'ils m'avaient dit, ah, on peut pas te booker, mais par contre, si tu veux venir faire la fête avec nous dimanche, t'es la bienvenue. Voilà. Bah, j'ai envoyé un message, j'ai dit, ouais, est-ce que je suis dispo, est-ce qu'il y a moyen? Mais je pense qu'il était trop tard, impossible, donc... Ce week-end, I'm gonna stay here. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, Toulouse. Je ne peux pas passer un été sans aller à Toulouse, de toutes les manières. Donc ça, c'est pour sûr, je vais aller à Toulouse. Il y a trop de beaux gosses à Toulouse. No shit. Let's be real. Pourtant, c'est pas les lieux qui manquent ici à Toulouse. Donc, je vais venir à Toulouse cet été pour sûr. Je peux même vous dire... Attends. Si je peux dire, je viens en début juillet, je crois. Paraît-il. Non, pas du tout. C'est pas du tout début juillet. Je dis que de la merde. Je viens en mi-août. Peut-être que je viendrai avant, mais pas... Oh, you know. En fait, Doudou, il y a qui veut faire la fête. Je suis en vacances très semaine de juin. Bah ouais, bébé, mais moi, je bosse jusqu'au 29 juin. En fait, là, Doudou, je sais pas si tu réalises. En fait, je bosse, là, jusqu'au 29 juin. Cette pièce, je la fais jusqu'au 29 juin. Jusqu'au 29 juin. Pas mai, hein. Juin, ma fille. So, et t'as capté. Franchement, si t'étais en vacances, genre début... Attends. Donc début juillet, t'es dispo? Si début juillet, t'es dispo, je viens... Mais de toute façon, Ah, mais tu sais, tu le sais, toi, en plus, Momo, tu sais. Parce que je viens en... Anyway. Ah putain, j'ai rien compris, moi. Non, mais c'est pas grave, bébé.
C'est un mois de jeu, hein. Je joue un mois. Je suis pas très bien en fait aujourd'hui, hein. Ma forme elle est bizarre, il est 53. Ok. En fait ça peut aller. Mais c'est juste que je suis un peu fatigué je crois. Mais j'ai pas envie de rentrer ce soir et dormir. C'est pas possible. Je peux pas aller dormir samedi. Non. Sinon, le problème, de toute façon, c'est ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer chez moi, je vais me coucher à 5h du mat, frère. Salut, Mocrate, ça va quoi? J'arrive, je vais juste pisser, j'arrive tout de suite. Non, bah, c'est bon, voilà, pardon, désolé. Alors. Ok, charbonné là. Ça va et toi, Isa? Pardon, j'avais pas vu ton message. Comment tu vas, ma belle? Comment tu vas? Oui, ça, on va faire une prochaine saison, chérie. Plein de love du Québec. Oh, Hélène. Hey, Heidi, how are you, babe? Donc, on va faire la prochaine saison. On sait pas quand on va la tourner, mais pour sûr, elle va être faite. C'est juste que là, avec nos emplois du temps j'allais dire de ministre, mais je pense que c'est pas un bon exemple. Avec nos emplois du temps de chacal, on bosse un peu tous comme des oufs. Minima, Soublou, Eva, Miro et moi, il y a même Bribri, donc on a brioché un point de jeu. Donc en fait, c'est pas comme si on bossait pas, on bosse beaucoup. Donc il va falloir juste qu'on mette nos emplois du temps ensemble, mais oui, c'est prévu. Ah waouh, vraiment? Mais en tout cas, je serai à Lyon pour une semaine, j'ai tellement hâte, putain. En juillet pour la Gamers Week. La Gamers Week à Lyon, c'est tout, non, c'est super. Non, je surkiffe. Pardon, mais Gamers Week à Lyon, best de Shade. C'est quand là, c'est Lyon en juillet. C'est quoi là? Tu peux me préciser les initiales, s'il te plaît? Ça veut dire quoi? TG. Le problème, c'est que quand je commence à éternuer comme ça veut dire que je vais éternuer longtemps. Toulouse Game Show. Ok, lui donne non.
Ouais, je suis à Lyon. Ouais. Je suis à Lyon en juillet. Je pense que c'est le. Je t'aurais dit le 13 something. I know this is not sexy. Même quand j'éternue, je suis chiante. Putain. Même quand elle éternue, elle fait du bruit. Celle-là. C'est pas genre, il y a pas un jour où je suis une personne calme. Une fois, il y avait Julien Lepers, j'étais pas prêt. Hein? Pourquoi Julien Lepers? Je comprends pas le rapport. Mais la différence, c'est que nous, on fait les Gamer Suite, donc c'est G-A-Y. C'est vraiment genre un truc pour la communauté LGBTQIA+. Et le truc qui est trop cool, c'est qu'il y a plein de styles de personnes, plein de gens, et qui adorent jouer aux jeux vidéo. C'est patate. Et en plus, il y a des beaux gosses aussi. Trust me. Des beaux gosses qui aiment jouer aux jeux vidéo. Ils attirent. Bah nous, on a ça à Lyon, et ça se passe super bien. Enfin, nous. Ils ont ça à Lyon. Ça se passe super bien. Il y a plein de gens qui viennent. C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Moi, j'y allais là-bas, je jouais. Des fois, je bossais pas, mais j'y allais la journée. Je passais ma journée là-bas, tac, tac. Il y avait souvent un show le soir, tac. Du bijou. Il est 19h, je ne suis pas prête. Enfin, si, je suis pas en retard, en vrai. Bon, là, je risque que de l'être, là. I could be a good friend for the weekend. Moi, je suis plutôt jeu de rôle, jeu de combat. Et non, je n'ai pas encore joué à Expédition 33. Tu sais pourquoi? Et moi, je pense que j'ai un problème avec ça. Par exemple, il y a plein de séries que j'ai pas regardées, genre Agatha, alors All Along, alors que je suis fan de Marvel. Il y a plein de trucs que j'ai pas regardés parce que tout le monde regardait ça, tout le monde parlait de ça, et je pense que moi, j'ai besoin d'avoir un. Ça, c'est mon ego. J'ai besoin d'avoir, tu sais, ce petit moment où je découvre le truc tout seul, sans qu'on vienne m'en parler, tu vois, sans que j'entende parler de ça tout le temps. Bon, après, je dis ça, mais Rivals, je sais pas si vous connaissez ce jeu-là sur Play. Enfin, moi, je joue sur Play dès que c'est sorti. I was there. Mais voilà. Tu as des noms de jeux cool à conseiller? De jeux cool, tu veux dire de. Ça dépend. Moi, je joue par téléphone, sur mon téléphone, je joue à Reign. Je sais pas si vous connaissez Reign, c'est un jeu de cartes un peu genre tu contrôles entre guillemets tu es roi ou reine, et en fait tu dois essayer d'atteindre certains objectifs. C'est génial parce qu'il faut faire attention en fait. Enfin bref, j'adore ce jeu. Si vous connaissez pas Reign, je vous conseille d'aller regarder. C'est assez cool. Bon, alors attends. Le charbonnet, je pense qu'on va l'arrêter là. Hein. Ok, hop. Putain, je suis pas prête. Attends, il faut que je regarde s'ils sont en. Mais en vrai, j'ai presque fini. Donc ça, c'est cool. Et je vais mettre des fossiles ce soir parce que c'est bon, quoi. C'est bon. Crayon noir en dessous des yeux. Alors attends, non. On va faire comme ça. On vous attend sur le plateau. Ok. Bon, les chéris, je ne reste pas parce qu'on nous attend sur le plateau. Je vais juste finir mon liner vite fait avec vous et je vais courir aller faire justement les petits retours. Voilà, on peut faire hop, 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 hop. Je remonte bien comme ça. Je ne vais pas être là pour la photo. Ok, et on fait ce... Non. Vous savez quoi, je vais finir après. Bon, je vous fais des bisous les chéris. Moi, je vais aller à la répète.
et finir de me maquiller. Je vous dis à plus tard. Et peut-être si je croise des gens ce soir, je vous dis à ce soir. Bisous.